Tu connais cette sensation quand tu entres dans un centre commercial bondé et que ta poitrine se serre? Quand le métro est plein et que tu as l'impression de ne pas pouvoir respirer? Quand quelqu'un suggère d'aller à un concert ou un festival et que ta première réaction est que la panique? Ce n'est pas que tu es antisocial, ce n'est pas que tu détestes les gens, c'est que les foules te drainent d'une manière que les autres ne comprennent tout simplement pas. Si les foules te rendent anxieux, épuisé ou même physiquement malade, cette vidéo est pour toi. Aujourd'hui, nous explorons la psychologie des gens qui détestent les endroits bondés. Et la science dit que ton cerveau n'est pas cassé, il fonctionne simplement différemment. Commençons par les bases. La surcharge sensorielle. Quand tu es dans une foule, ton cerveau traite simultanément des centaines de stimuli. Des conversations qui se chevauchent, des gens qui te frôlent, des odeurs mélangées, des lumières vives, un mouvement constant. Pour certaines personnes, leur cerveau filtre cela automatiquement. C'est du bruit de fond. Mais pour les personnes hautement sensibles, chaque stimulus est enregistré complètement. Il n'y a pas de filtre. C'est comme avoir le volume de la vie au maximum tout le temps. Et finalement, ton système nerveux se surcharge tout simplement. Les psychologues appellent ça le traitement sensoriel profond. Ce n'est pas un défaut, c'est une vraie différence neurologique. Les études montrent qu'environ 20% de la population a cette sensibilité accrue. Pour ces personnes, les foules ne sont pas juste inconfortables, elles sont vraiment accablantes au niveau biologique. Et voici ce que la plupart ne comprennent pas. Il ne s'agit pas seulement de timidité ou d'introversion. Tu peux être complètement extraverti et quand même détester les foules. Parce que ce n'est pas d'éviter les gens, c'est d'éviter la surcharge. C'est de protéger ton système nerveux de passer en mode combat ou fuite. Quand tu es dans une foule, ton corps libère du cortisol, l'hormone du stress. Ta fréquence cardiaque augmente, ta respiration devient superficielle. Pour toi, une foule ressemble à du danger. Et ton cerveau réagit en conséquence. Donc quand tu évites les endroits bondés, tu n'es pas dramatique. Tu réponds à une vraie menace que ton système nerveux perçoit. Mais il y a aussi la composante de l'espace personnel. Les humains, ils ont des zones invisibles autour de leur corps. Zone intime, zone personnelle, zone sociale, zone publique. Quand quelqu'un envahit ta zone intime sans permission, ton cerveau stresse. Et dans les foules, des centaines de personnes envahissent constamment ton espace. Chaque bousculade, chaque contact, chaque fois que quelqu'un est trop proche, c'est une micro-agression contre ton sentiment de sécurité. Pour certaines personnes, ça ne les dérange pas. Pour toi, c'est épuisant. Et après 1 heure dans une foule, tu te sens comme si tu avais couru un marathon, pas parce que tu es faible, mais parce que ton cerveau a été en alerte maximale tout le temps. Maintenant parlons du côté sombre, parce que détester les foules peut devenir un évitement total. Et quand tu commences à éviter tous les endroits bondés, ton monde devient plus petit. Peut-être que tu arrêtes d'aller aux événements. Peut-être que tu évites le supermarché aux heures de pointe. Peut-être que tu te retires complètement des activités sociales. Et ça peut devenir de l'isolement. La question critique est, choisis-tu des espaces plus calmes parce qu'ils te nourrissent ou évites-tu la vie parce que la peur te contrôle? L'un est une préférence, l'autre est une phobie. Et il est important de connaître la différence. Si ton évitement des foules interfère avec ta vie, ton travail, tes relations, alors ça pourrait valoir la peine de chercher du soutien. Thérapie d'exposition graduelle, technique d'ancrage, même des médicaments si nécessaire. Tu n'as pas à te forcer à aimer les foules. Mais tu ne devrais pas non plus laisser la peur dicter toutes tes décisions. Mais voici la vérité que personne ne te dit. C'est complètement OK de préférer les espaces plus petits. Nous ne sommes pas tous faits pour les festivals, les concerts ou les centres commerciaux bondés. Certaines des connexions les plus profondes se passent dans les petits groupes. Un dîner avec 2 amis proches peut être plus significatif qu'une fête avec 50 connaissances. Une promenade tranquille peut être plus ressourçante qu'un événement sportif bondé. Tu n'as pas besoin de te forcer dans des situations qui te drainent juste parce que la société dit que c'est comme ça que tu es censé socialiser. Tu peux créer une vie satisfaisante selon tes propres termes. Des cafés aux heures calmes, de petites réunions, la nature au lieu des clubs. L'authenticité plutôt que la quantité. Et si tu dois être dans une foule, il y a des stratégies. Des écouteurs à réduction de bruit, prendre des pauses fréquentes. Te positionner près des sorties, aller aux heures moins fréquentées, avoir un plan d'évacuation. Ce ne sont pas des béquilles, ce sont des outils. Et les utiliser ne te rend pas faible, ça te rend intelligent. Tu connais tes limites et tu les respectes.
c'est de la maturité, c'est du soin de soi. Certaines personnes peuvent te passer des heures dans les foules sans sourciller. Tu ne peux pas. Et c'est ok. Rappelle-toi ceci, ton besoin d'espace, de calme et de limite n'est pas un défaut de caractère. C'est une partie valide de qui tu es. Le monde a besoin de personnes qui peuvent prospérer dans les foules, mais il a aussi besoin de personnes qui peuvent penser profondément dans le silence, qui valorisent que la qualité plutôt que la quantité, qui protègent leur énergie au lieu de la gaspiller. Donc si tu détestes les foules, tu n'es pas cassé, tu n'es pas faible, tu ne rates rien d'essentiel. Tu honores simplement ce dont ton corps et ton esprit ont besoin. Et c'est quelque chose de beau. Dis-moi dans les commentaires. Les foules te drainent ou te donnent de l'énergie? Et si tu veux plus de psychologie qui valide ton expérience, la prochaine vidéo va encore plus loin. Clique dessus, ça vaut le coup.